Привет. Oh, French. Salut. Alors du coup là on est à Vladivostok. Vous avez vu Vive la résistance. vive la résistance. Ils connaissent bien. Vous avez vu donc un bout de Vladivostok. Il y a beaucoup de collines, c'est assez sympa. Là on vient de se faire une grosse balade, c'est vraiment chouette parce qu'après plusieurs jours passés dans le train à rien faire, ça fait du bien de faire un petit peu de sport. Hier soir quand je suis arrivé j'étais super content parce qu'il y a Ayana et Vladimir qui sont venus me chercher, qui m'ont emmené chez Tatiana et Roman qui ont une petite fille qui s'appelle Maya, ils sont très sympas. Après l'appart était pas ouf et c'était... Enfin, je voyage pas pour voyager dans des hôtels 5 étoiles mais pour le coup c'était c'était un peu pourri. Et, à un moment je me suis posé la question... bon, qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres personnes qui m'ont proposé un appart, est-ce que je change et tout? Parce que dans un voyage, je me pose beaucoup la question, je voyage tout seul, donc ça peut paraître un peu égoïste, je voyage tout seul aussi parce que j'ai envie de faire les choses pour moi, et donc à certains moments je me dis, bon, est-ce que là, j'en ai rien à foutre, je change d'appartement, ils m'ont accueilli très gentiment, mais en même temps ça me convient pas, donc je vais voir ailleurs. Je pense que c'est pas trop l'idée de couchsurfing aussi, c'est... il y a plein de choses inattendues et bon, faut quand même essayer de faire avec. Alors à moins que je sois en danger ou quelque chose comme ça, je vais essayer de m'adapter un peu. J'utilise ce mode de logement pour voir des choses différentes, donc c'est différent et tant mieux quelque part. Après effectivement si j'arrive dans un hôtel, dans un hostel, dans une auberge de jeunesse complètement pourrie, bah, j'irai peut-être voir ailleurs. Mais là les personnes ont la gentillesse de m'héberger, donc je vais essayer d'avoir la gentillesse d'en profiter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais non, là où ça m'a vraiment foutu un coup au moral, c'est que sur Couchsurfing, donc une autre personne qui avait proposé de m'accueillir, c'était une nana qui du coup j'ai dit que j'étais à Vladivostok et donc elle me dit ok je suis dans un club avec des amis et moi j'étais dans un appart, on allait se coucher parce que voilà c'est une famille qui a une petite fille et je me suis dit que j'avais pas pris la bonne décision en choisissant ces autres là. Au début je me suis dit wow, je m'en fous, enfin quand la nana a proposé de m'héberger, je me suis dit bon je suis pas là, je fais pas ce voyage pour juste rencontrer des nanas, c'est intéressant de, d'habiter avec une famille pour voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et ouais, le soir, quand j'étais dans le lit comme ça, je me disais putain. Et puis ce que je me suis dit juste après, c'est je pense que parfois je vais avoir l'impression que le voyage prend pas la bonne, prend pas le bon chemin. Et ce que je me suis dit, c'est que c'était peut-être mon état d'esprit qui prenait pas le bon chemin. En vrai, tout allait bien quoi. Tout allait bien. C'est juste que je pense encore comme des vacances. Quand on est en vacances, quand on a 3 semaines de vacances dans l'année, ça fait une vingtaine de jours, enfin 3 semaines de vacances d'été je veux dire. Une semaine à Noël, peut-être une semaine en février pour aller au ski, machin. Puis on a 3 semaines l'été, alors ça fait 20 jours, donc sur 360 ça fait presque un vingtième de l'année. Donc on essaie de tout faire super vite quoi. Faut que ce soit les meilleures vacances, faut que tout soit ouf, il n'y a pas un jour qu'on va perdre. Et l'avantage d'un voyage longue durée c'est que on peut passer des jours pourris et je pense que de toute façon en 10 mois, en 300 jours ça fait forcément des jours qui seront pourris quoi. Et hier c'était même pas pourri, c'était juste pas ouf et ça fait aussi partie du voyage. Je pense que c'est aussi ces moments là qui font que les moments exceptionnels bah, on les apprécie davantage. Je dis pas qu'il faut passer que des moments pourris mais je pense que ouais, vouloir faire que des trucs sensationnels, déjà on est un peu déconnecté de la vie. Puis après on l'apprécie plus autant, les choses sensationnelles. Voilà, donc finalement je suis très content d'avoir été dans cette famille, enfin d'être dans cette famille, puisque là je suis avec deux personnes qui, enfin une personne qui est hébergée en couchsurfing aussi, la nana est de Lettonie, elle parle russe, moi sa famille est russe, elle parle aussi chinois et elle parle anglais. Donc je suis très
Et il y a d'autres trucs, c'est cool. On se fait une randonnée. Si j'avais pas resté ici, je suis quand même très content. J'en profite. Et voilà, à plus tard, ciao.